Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors on va passer au tirage pour les signes astrologiques du Scorpion pour la période de la fin du mois de juillet là jusqu'à la fin août. Voir un petit peu ce qui s'est passé et ce qui va suivre. Donc pour les Scorpions, allez on se concentre. Dans quel état d'esprit êtes-vous les amis Scorpions là? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Allez, une carte. Merci. Alors, vous êtes dans la simplicité, visiblement. Peut-être en vacances. On voit des tasses qui trinquent. Peut-être que vous êtes tout simplement en train de prendre du bon temps. Allez, plus de cartes, s'il vous plaît, pour mes amis Scorpions. Allez, merci. Alors, vous subissez des influences extérieures, ce qui semble ne pas convenir à tout le monde autour de vous. Si vous êtes avec un conjoint ou avec une conjointe, vous faites rentrer trop de monde chez vous et vous subissez trop d'influence. C'est la personne de votre cœur, en fait, aimerait rester, elle, dans l'intimité. Voilà, mes amis Scorpions. Alors, ouais. Et ça provoque des turbulences au niveau du couple parce qu'il y a des personnes que vous faites rentrer chez vous qui ne sont pas très bienveillantes. Ouais. Pas très bienveillantes. Alors attention, faites très attention parce qu'il y a parmi les personnes que vous faites rentrer chez vous quelqu'un qui se plaît en fait tout simplement à essayer d'attirer à lui l'attention, à lui ou à elle, hein, toute l'attention, donc y compris de votre conjoint ou de votre conjointe. Alors faites attention à ça, mes amis Scorpions. Sinon, bon, dans tous les cas, le conjoint ou la conjointe et vous, c'est le grand amour, hein, mais voilà, il y a ce petit problème de faire rentrer du monde qui n'est pas toujours bienveillant, quoi. Alors, est-ce que le conjoint ou la conjointe est tenté? Non, elle vous dit, il ou elle vous dit avec éloquence hein, ce qu'elle ressent, ce à quoi vous répondez avec beaucoup d'éloquence aussi. Je pense même que... Oui, elle vous fait comprendre en fait qu'elle perd ses repères. Donc il y a dû y avoir quelque chose qui vous a fait changer un petit peu, mes amis Scorpions. Vous avez peut-être eu là, sur la début de période d'été, des bonnes nouvelles ou des choses comme ça. Et vous avez un peu changé votre façon d'être, repris confiance en vous, et votre façon d'être a changé. Et votre partenaire vous le fait savoir. Mais votre façon d'être, elle a changé un petit peu à cause des influences extérieures. Hein. Alors faites attention à qui vous faites rentrer chez vous. Hein. Méfiez-vous, il y a une personne qui va essayer de faire une déclaration là. Je pense à votre conjoint ou à votre conjointe. Méfiez-vous. Observez, hein, parce que là... Alors, est-ce que je pourrais en savoir plus, là? Comment vous avez changé, vous? Ou alors c'est vous qui allez faire une déclaration à quelqu'un d'autre. Ouais. Vous êtes en train de vous transformer, ami Scorpion, mais transformer, en fait... vous prenez confiance, vous prenez soin de vous, et ça maltraite un petit peu mentalement votre conjoint ou conjointe. Et vous essayez de cacher une certaine vérité. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un dans votre cœur ou enfin voilà ou simplement dans votre tête, mais en tout cas votre conjoint ou votre conjointe semble bien le conscientiser, voyez, vous essayez de lui cacher mais ça marche pas. Vous avez trop changé en fait pour pouvoir lui cacher. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Alors, il y a quelqu'un qui vous semblait vous apaiser, qui vous manque en fait. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes en période de vacances et qu'il y a une personne tierce dans le... Vous êtes dans un triangle amoureux, il y a quelqu'un qui vous a apaisé jusqu'à présent, qui a semblé vous porter de l'apaisement. Et en fait, elle vous manque, cette personne. Donc forcément, si vous étiez habitué à la voir avec les congés, il y a peut-être moins de facilité de se voir.
peut-être que c'est une personne qui est aussi en couple, hein, donc c'est pas forcément facile. Donc moi, pour moi, on est sur une triangulaire, hein, très clairement. Mais votre autre, elle s'en doute fortement. De plus, vous faites rentrer des gens chez vous, alors je pense pour passer le temps, ou qui sont pas forcément bienveillants. Donc attention les scorpions, là vous jouez avec le feu, hein. Alors, il va falloir être clair à un moment donné, hein. La vérité, elle va sortir, hein, de toute façon. Alors, quand est-ce qu'elle va sortir? Ouais, bah oui. Elle va sortir parce que, oui, votre conjointe, ou votre conjoint vous observe. Alors, faites attention parce qu'il se pourrait qu'elle aille regarder un petit peu ce que vous faites sur les réseaux. Et oui, un mi-scorpion. Faites attention, là, hein. C'est soit vous tenez à votre conjoint ou conjointe, soit vous tenez à l'autre personne, mais il va falloir choisir plutôt que de faire du mal à quelqu'un. À lui, enfin, à la personne qui vous aime, quoi. Ouais, vous allez devoir prendre une décision. Ben oui, hein, vous êtes quelqu'un qui est analysé. Vous aimez pas forcément faire le mal, hein. Vous êtes destructeur certainement pour vous, parfois pour les autres, mais bon, votre truc, c'est pas votre kiff de faire du mal aux autres. Donc vous allez faire un choix, hein, tout simplement, hein. Donc ça, votre conjointe ou votre conjoint le sent venir. Mais je pense que ça pourrait arriver plus vite que prévu, en fait, qu'elle soit au courant. Alors, arrangez-vous pour lui dire avant, parce que les gens que vous faites rentrer chez vous, là, il y a certaines personnes, à mon avis, qui sont au courant et qui commencent à vouloir en parler, quoi. Donc, oui, vous allez prendre une décision et c'est le mieux. C'est ce qu'il faut faire, hein, de toute façon, hein, éviter le fait de faire du mal, hein. Voilà. Alors, vous allez faire passer ça sous forme d'un malentendu, en fait, du type non, mais ça devait pas arriver, c'était pas voulu, au départ c'était un malentendu, mais votre conjointe, ou conjoint va le prendre comme une trahison dans tous les cas, hein. Donc là, il y a de grandes chances que soit ça sera soit vous revenez ensemble, ouais. C'est toxique là, hein, pour votre conjoint, hein. Ouais. Ouais. Mais oui, votre conjoint, là, c'est l'imprévu, hein. Là, c'est son monde qui se casse la figure. Alors, si vous prenez une décision, dites-lui très vite ce que vous voulez faire, hein. Parce que je pense pas qu'elle soit prête, il ou elle soit prêt à vous lâcher. Elle sera, il sera capable d'entendre que c'était juste un malentendu, justement. Mais si vraiment vous... Enfin, voilà, il faut lui dire les choses, hein. En parallèle, vous allez avoir des nouvelles, hein, de la personne qui vous manque, là. C'est peut-être ça qui va vous aider à choisir, hein. Bon, écoutez, faites ce que votre cœur vous dit de faire, en essayant de faire le moins de mal possible, j'ai envie de dire. Mais c'est sûr qu'il faut faire ce qui résonne en vous, quoi, hein. Faut pas rester avec une personne s'il n'y a plus... voilà, si vous, c'est plus votre passion, quoi. Mais bon, essayez de... pas trop quand même... Donc faites preuve de patience, là, par rapport à la personne qui vous manque. Ouais. Je pense que vous êtes vraiment très accro à cette personne, hein. Allez, une dernière petite carte. Ouais, c'était parti d'un flirt au départ, hein. Mais c'est une passion. Ça s'est transformé en passion. Bon. Mais écoutez, c'est vous qui verrez, c'est vous qui choisirez. Mais avant que votre conjoint ou conjointe la prenne par une personne tierce, quand vous aurez pris votre décision, dites-lui. Ce sera d'autant plus moins mal vécu, peut-être. Allez, donc... un petit conseil pour mes amis scorpions. Oh là, trop de conseils là. Alors,
Le message des fées, une situation va bientôt prendre une autre tournure, un événement pourrait te surprendre, sois attentif. Bon, c'est peut-être cette histoire, peut-être que vous pensez que la personne n'est pas dans la réciprocité vis-à-vis de vous, mais voilà, c'est peut-être ce qui va arriver, hein. Alors, on vous suggère de prendre un peu de distance de recul par rapport à la situation. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir sa situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace deux lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine? Bon, mais écoutez, seul vous saurez choisir, hein. Là, c'est votre libre arbitre. Bon, mais mes amis scorpions, quoi que vous fassiez, je vous souhaite quand même une belle fin d'été et je vous remercie. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à liker, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous.